Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle analyse chez Realty, 6 nouvelles propriétés dans la banlieue de Saint-Louis et on va tout de suite commencer. Voilà, donc on va voir ces propriétés-là. Donc Louisa, Beetroot, Bessemer, Ardmore et bien sûr, il reste toujours la propriété au Panama. D'ici une semaine, en tout cas, on en saura un peu plus sur ce qui se passera pour cette propriété au Panama. Avant de commencer, pour ceux, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui se sont perdus, qui sont tombés sur cette vidéo et qui connaissent pas encore Realty. Du coup, Realty, c'est de l'immobilier tokenisé principalement aujourd'hui aux États-Unis, dans plusieurs États, je crois 11 au total. Ils ont déjà levé plus de 100 millions de dollars et du coup, ça fait 5 ans qu'ils sont là et on a fêté les 5 ans au mois de février, donc assez récemment. Où j'en suis, moi, aujourd'hui, je fête aussi, moi, j'ai dépassé les 30 000 dollars sur la plateforme. Donc voilà, aux propriétés de la semaine dernière, j'ai dépassé enfin les 30 000 dollars, ce que je devais faire à la base avant fin 2023. Mais bon, voilà, ça a mis un peu plus de temps, mais au moins j'y suis arrivé. Allez, on va voir tout de suite ces propriétés. Donc on est à Saint-Louis. Donc toutes les propriétés en rouge, c'est les nouvelles propriétés et en jaune, c'est les anciennes. Vous voyez, donc on va être à déjà 17 propriétés dans Saint-Louis. Vous voyez, on est vraiment dans la banlieue nord de Saint-Louis. Donc voilà, on n'est pas dans le centre de Saint-Louis où apparemment c'est un peu plus craignos, hein, la criminalité au centre de Saint-Louis. C'est pas tip top, mais en tout cas, voilà, on est dans la banlieue et vous verrez que c'est pas mal. On va analyser en profondeur, en tout cas, la première propriété. Vous allez voir, c'est une propriété assez exceptionnelle. Et après, les autres, on y passera assez rapidement parce que le but, encore une fois, c'est pas que la vidéo dure 1 heure. Et le but, encore une fois, c'est aussi que vous fassiez vos propres recherches aussi à la fin. Allez, on commence tout de suite par Baltimore. Donc voici la petite maison à Baltimore. Du coup, c'est une maison, 2 chambres, une salle de bain. Donc la voici, toujours les photos uniquement de l'extérieur. Du coup, on a 95 000 dollars à lever. Du coup, les ventes auront lieu vendredi. Vendredi, on sera le 1er mars. Et du coup, c'est 16 heures UTC, c'est-à-dire 17 heures heure française. Du coup, le rendement espéré sera de 9,29%. La reine start au 1er mai, donc à 2 mois pile. Ensuite, je vais pas aller voir le détail financier. Je vais vous montrer un peu comment moi je fais. Je prends l'adresse et après je vais voir toutes les informations et après je vais voir le détail financier. Comme ça, j'ai pas aussi je suis pas biaisé dans mon analyse et je trouve ça hyper important. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, on va commencer par Zillow. Donc, sur Zillow, pour cette maison, l'estimation est à 142 000 dollars, on va dire. Donc 142 000 dollars, la fourchette est entre 125 et 156. Voilà, donc on donne du 142 000 dollars. Ensuite, le loyer moyen, on serait sur du 1185 selon Zillow. Et moi, je suis allé voir toutes les annonces dans le quartier. Et en moyenne, on est sur du 1270 dollars. Voilà, 1270 dollars, gardez-le bien en tête. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur Realtor, donc, estimation moyenne, on est à 136 000 dollars. Sur Redfin, on est à 132 000 dollars. Et sur Homes.com, on est à 138 000 dollars. Qui nous donne un prix moyen de 137 000 dollars. Du coup, on va aller découvrir le vrai prix auquel, Realty en tout cas a acheté. Et du coup, nous sommes à 79 000 dollars. Et on a une petite enveloppe travaux. Honnêtement, pour faire pas grand-chose, il n'y a même pas la description. Voilà, de 2000 dollars, ce qui nous donne du 81 000 dollars. Donc, 81 000 dollars, prix moyen estimé 137 000 dollars. Ça nous fait quand même un gap de 69%. C'est juste colossal. Donc, honnêtement, on achète juste hyper bien cette propriété. Encore une fois, avec les propriétés de la semaine dernière, je pense que Realty a acheté un lot. Et donc, c'est pour ça on va voir aussi sur les autres propriétés. Il y en a où l'estimation, elle est entre le prix d'achat et l'estimation, c'est assez proche. Et d'autres comme celle-ci où voilà, le prix est assez exceptionnel. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il faut choisir ces propriétés
Et en tout cas, à titre personnel, c'est ce que je vais faire. Donc voilà, donc on a vu ce prix assez hallucinant au niveau loyer. Donc au niveau loyer, le loyer est de 1 225 $ quand nous, je vous ai dit tout à l'heure, en moyenne, j'étais à 1 270 $. Donc là, on est en dessous, mais on est quand même plus proche. En tout cas, on n'a pas un gap comme le prix d'achat. Donc ça, premier point, quand même, malgré tout, hyper intéressant. Ensuite, si on va voir aussi un peu le quartier, qu'est-ce qu'on a au niveau école, par exemple? Donc là, bon, les écoles publiques, comme d'habitude, elles sont pas terribles. Après, pas très très loin, à 6 minutes en voiture, on commence à avoir des écoles privées quand même avec un A-, et celle-ci, elle n'est pas notée. Mais voilà, on a quand même une bonne école. Ensuite, on a des parcs, pas très loin à pied, hein, donc à 8 minutes à pied, on a ce parc-là, celui-là à 10 et celui à 15. Donc là, point quand même très positif au niveau des parcs. Au niveau du bruit, ça, malgré tout, c'est aussi un point important. On est à 82 sur 100, donc là, c'est une très bonne note. C'est vraiment un quartier très calme. Donc là, autre point très très bon. Et ça, on va passer et on va voir le quartier dans son ensemble. Donc c'est Overland. Et je vais vous montrer. Donc ça, on a vu les écoles, les parcs, et voilà. Donc ça, on a vu d'ailleurs une autre école qui est un peu plus loin du coup de la maison, mais qui est A+. Donc voilà, on a quand même une autre école hyper bien notée, A+. Donc dans ce quartier, donc ça, c'est très positif. Au niveau criminalité, on voit qu'on est vraiment dans la moyenne, hein, 5 sur 10. Voilà, il n'y a pas de truc, voilà, homicide 5, voilà, il n'y a pas de choses très alarmantes sur ce point-là. Ensuite, ça, je passe, pas forcément intéressant. Ma fameuse courbe, alors ça, c'est la courbe que je préfère. Vous voyez, la courbe, elle est en croissance et ça continue de monter. Voilà, donc là, c'est juste parfait. En tout cas, on peut espérer, encore une fois, les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais en tout cas, voilà, ça fait 5 ans que la courbe est en croissance continue. Donc c'est quand même plutôt positif et on peut estimer que ça va continuer en tout cas à augmenter dans ce quartier. Ensuite, ça hyper important aussi de voir qu'est-ce qu'il y a dans le quartier entre des industries, les entreprises, des bureaux, des magasins et les habitations. Et on voit qu'il y a beaucoup, en tout cas, d'industries, de bureaux et de magasins. Voilà, et donc c'est quand même un point hyper positif, voilà, notamment pour le travail. Donc là, on voit entre les industries, les bureaux et le retail, on est quasiment à 2 tiers. Donc là, vraiment, point pareil, très positif parce que du coup, on a pas mal de travail juste à côté. Et entre propriétaires et locataires, pareil, moi j'adore ces statistiques. C'est, voilà, il y a beaucoup plus de propriétaires et on sait encore une fois que les propriétaires prennent beaucoup plus soin du logement, du quartier. Donc là, 69%, pareil, point hyper important. Je suis allé voir aussi une notion très importante, c'est le salaire moyen d'une maison, en tout cas d'une habitation en général, d'une famille qui vit dans ce quartier. Donc on est à 59 000 dollars et je l'ai comparé aussi par rapport au prix du loyer pour savoir si le prix du loyer était soutenable ou pas pour cette famille. Et donc dans ce quartier-là, enfin en tout cas pour cette maison-là, on est à 25%. Vous allez voir, honnêtement, c'est pareil, c'est la meilleure moyenne par rapport à toutes les autres. Donc 25%, honnêtement, c'est un quart, c'est largement soutenable. En dessous de, on va dire, en dessous d'un tiers, ça reste soutenable et l'idéal, honnêtement, l'idéal, c'est 25%, donc c'est plutôt très bon sur cet indicateur. Ensuite, on va aller voir au niveau des risques naturels. Voilà, pas de risque d'inondation, pas de risque de feu, pas vraiment de risque de tempête. L'air, pas vraiment de pollution non plus, 2 sur 10. Et risque forte chaleur, donc 4 sur 10. Bon, voilà, la plupart des États-Unis, c'est ça. Donc, on va dire rien à signaler à ce niveau-là. Au niveau analyse du quartier, on va voir donc vacances locatives, on est à 5,7. Voilà, c'est moins que les 2 tiers des États-Unis, c'est vraiment très très bon sur cette partie-là. Au niveau personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, il y a 45% des gens, donc c'est pas mal. Après, on peut supposer qu'il y a aussi une bonne proportion qui mettent même peut-être moins de 15 minutes pour aller au travail vu le nombre d'industries et de bureaux qu'il y a dans le quartier. Donc ça, point, voilà, très important, on va aller.
se promener. Voilà, la petite maison, Google Car est passée au moment d'Halloween. On a Peppa Pig en squelette, voilà, avec toutes les petites maisons qui sont bien décorées. On voit le voisin, il est encore mieux décoré. Voilà, c'est les Américains. Halloween, c'est sacré pour eux. Donc on voit le quartier. Bon voilà, c'est un quartier résidentiel. C'est plutôt bien entretenu. Il y a vraiment, enfin, honnêtement, il n'y a rien à signaler. On voit au fil des ans, voilà, mais la propriété, elle n'a pas bougé. Elle a toujours été très très bien entretenue. Donc là, pour le coup, rien à signaler là-dessus. Et du coup, je vais vous donner sa note. Et la note, elle est de 7,75. Et bah, je crois que c'est la deuxième meilleure note que j'ai jamais mis. Donc ça faisait très très longtemps que j'avais pas mis ça. Et surtout, un 7,75 sans section 8, bah, enfin, c'est assez exceptionnel. Donc voilà, clairement, prix exceptionnel. On a vraiment une potentielle plus-value, enfin, qui va être, encore une fois, je vous dis, exceptionnelle. On voit en plus que le quartier, sa croissance, elle est continue depuis au moins 5 ans. Donc voilà, ici. Donc ça, déjà qu'on achète de façon assez exceptionnelle, et en plus on est dans un quartier qui croît, en tout cas depuis 5 ans, qui croît non-stop. Donc c'est vraiment assez incroyable en tout cas. Le seul, si on doit mettre un petit bémol, c'est peut-être voilà, le loyer. On a 1225 quand en moyenne on a 1270. Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir réaugmenter ou pas au fur des années? C'est c'est vraiment pour mettre un petit bémol, surtout qu'on a vu que c'était largement soutenable pour la plupart des ménages. On n'est qu'à 25%. Donc honnêtement, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Donc voilà, très très bon point. Donc 7,75 pour cette propriété. Voilà, une note assez exceptionnelle. Et avant de passer aux autres propriétés, voilà, juste petit aparté, s'il vous plaît. Déjà, je voudrais vous remercier parce que la dernière analyse, elle a fait quand même 1200 vues, enfin plus de 1200 vues sur, enfin voilà, c'est assez, encore une fois, je suis vraiment ravi. On est quasiment à 900 abonnés, donc s'il vous plaît, pour ceux qui ne seraient pas, abonnez-vous, c'est vraiment hyper important pour la chaîne. Voilà, objectif, être aux 1000 abonnés d'ici fin mars, vraiment, c'est l'objectif. Et voilà, likez, on a 101 likes sur la dernière vidéo, encore une fois, waouh, c'est juste hallucinant, donc vraiment merci pour ça, commentez, merci, voilà, mettez des merci, ça fait toujours plaisir et partagez à des personnes que ça peut intéresser. Voilà, encore une fois, faites grandir la communauté, je suis là en tout cas pour ça. Allez, on passe tout de suite aux autres propriétés. On va faire ça assez rapidement. Donc la prochaine, c'est Louisa Avenue. Donc on est toujours dans la banlieue de Saint-Louis. Voici les petites photos, donc toujours de l'extérieur. Donc on est sur une maison 3 chambres, une salle de bain. On a 94 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,33%. La Reine Star toujours au 1er mai. Ensuite, on achète à 77 000 dollars. On a une petite enveloppe travaux de 2500 dollars. On ne sait toujours pas pourquoi, mais voilà. En tout cas, c'est plus presque de la maintenance. Je vais vous donner les estimations. Du coup, 77 000 plus 2500 fait du 79 500. Et en moyenne, l'estimation, on est à 102 000 dollars. Donc, ça fait quand même un gap aussi de 28%. Donc, ce qui est pas mal. Et si on regarde aussi, donc là, si on suppose que la propriété est réévaluée à 102 000 dollars, on voit que ça aussi, ça gomme toutes les autres frais. Donc, les frais forcément de Realty, les frais de maintenance, les frais administratifs et tout. Donc voilà, ce qui nous permettrait encore une fois de faire croître le token. Donc voilà, ça c'est aussi un point très important à prendre en compte. Ensuite, au niveau loyer, on a un loyer de 1180 dollars quand en moyenne, moi j'ai trouvé du 1230. Donc on a 50 dollars de différence. Donc là, ça reste assez cohérent. Et je suis du coup par rapport à la moyenne du revenu moyen dans le quartier, je suis à 27%. Donc le loyer représente 27% pardon, du revenu moyen, pardon, d'une famille qui vit dans ce quartier-là. Donc voilà, 27%, ça reste soutenable, mais c'est un peu supérieur, c'est 2% en plus par rapport à la maison juste avant. Si on regarde le quartier, donc le quartier c'est Ferguson. Donc voilà, c'est Ferguson. Qu'est-ce qu'il y a à raconter là-dessus? On a des écoles, on a des très bonnes écoles, hein, donc des écoles toujours malgré tout privées, donc avec des A et des B. On a quelques parcs aussi dans ce quartier.
Donc ça, c'est un point important. On n'est pas très loin de l'aéroport, on va en parler notamment. Au niveau criminalité, c'est correct, on est dans la moyenne, mais bon, attention, homicide, on est à 7 quand même. Donc c'est quand même supérieur à ce qu'on a vu juste avant. Ensuite, notre petite courbe, on voit que bah ça fait un peu une cloche, hein, donc elle a bien progressé, mais en fait depuis mi-2022, bah, il se passe pas grand-chose et même ça baisse un petit peu. Donc on est dans une petite phase descendante, donc attention quand même sur cette partie-là. Au niveau répartition résidentielle et on va dire magasin et industrie et bureau, on voit qu'il y a une bonne répartition, à peu près moitié-moitié. Donc voilà, un peu plus de résidentiel, mais on doit être 55-45. Donc voilà, ça reste un bon ratio. Au niveau propriétaire et locataire, 60-40. Donc voilà, ça reste aussi pas mal. En tout cas, il y a toujours plus de propriétaires, donc c'est malgré tout un bon point. Et on voit que du coup le revenu moyen, eh ben, on est à 52 000 $. Donc tout à l'heure, on était à bien plus, on était à 59 000 sur le quartier juste avant. Donc voilà, on est dans un quartier un petit peu moins bourgeois, on va dire. Mais bon, ça reste malgré tout honorable pour ce quartier. Et bah voilà, qu'est-ce que je vous ai pas encore dit? Au niveau risque naturel, rien à signaler. Honnêtement, tout va bien. La pollution de l'air un petit peu supérieure, hein, mais donc ça reste pas mal. Au niveau vacances locatives, on est à 13%, donc quand même supérieur à ce qu'on a connu, en tout cas en général sur Saint-Louis, donc 13%. Et personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour le travail, on est à 40%. Et vraiment, et 90% des gens, donc ça c'est vraiment pareil, c'est assez énorme, qui prennent leur voiture tout seuls. Donc ils ont vraiment besoin de la voiture, c'est vraiment un quartier dépendant de la voiture. Donc il y a quand même, c'est à prendre en compte. Du coup, eh ben, on va aller se promener, on va aller voir la maison. Vous voyez, elle est plutôt sympa. On a le garage derrière. Donc voilà, un petit quartier résidentiel qui est plutôt correct, hein, en tout cas. Donc celle-ci, elle a été bien entretenue. Après, j'ai pas d'autres photos de la Google Car, hein, donc elle est passée que en 2022. Donc sa note, elle est de 7,35. Donc prix d'achat, honnêtement, pareil, il est quand même plutôt bon. On fait un gap quand même entre estimation et prix d'achat, on a quand même plus 28%, donc c'est quand même assez bon. Le quartier, on a vu, il est correct et le loyer est aussi cohérent. Donc voilà, donc dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal. Allez, on passe tout de suite à la suivante. La suivante, et ben, c'est Ardmore. Donc Ardmore, c'est une maison, deux chambres, une salle de bain. On doit lever 84 000 $, donc un peu moins que les maisons précédentes. On a un rendement espéré de 9,05, toujours une red start au 1er mai, donc dans 2 mois. Ensuite, au niveau financier, donc on achète 68 000 $, donc on voit que c'est moins par rapport aux autres. Donc 68 000 plus 2500, ce qui nous donne du coup du 70 000,5 $. Et si on compare par rapport aux estimations, moi en estimation moyenne, j'ai du 82,75 000 $. Donc ça fait quand même un gap de plus 17%, donc ce qui est quand même pas mal, mais un peu moins par rapport aux autres propriétés précédentes. Mais attention, quand même, on a une estimation, notamment celle de Zillow, qui est à 71 000 $. Donc là, on serait quand même, on serait pile au prix qu'on achète. Donc en fonction des estimateurs, ça va de 71 000 $ à 90 000 $. Donc voilà, donc c'est quand même un gros gap, il y a quasiment 20 000 entre les quatre estimateurs. Donc malgré tout, attention, petit warning là-dessus. Au niveau loyer, on a un loyer de 1135 $, quand en moyenne, moi j'ai trouvé 1105 $. Donc pareil, là on est quand même, on est dans la moyenne, même légèrement au-dessus. Et si on regarde par rapport du coup, au revenu moyen dans le quartier, le loyer pèserait 27% du revenu moyen. Donc voilà, comme la maison précédente. Donc ça reste malgré tout supportable pour un ménage. Au niveau criminalité, on va aller voir tout de suite le quartier. Donc on est dans le quartier Bellefontaine. Donc d'ailleurs, je vais vous remontrer tout ça. On est là, Ardmore. Donc on est dans celle-ci, proche de celle-ci aussi qu'on a déjà acheté. Donc on est dans ce quartier de Bellefontaine. Est-ce que c'est celui-là? Hop, 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 pardon, c'est celui-là. Donc ensuite, au niveau donc du quartier, on regarde les écoles. Honnêtement, par contre, là, j'ai pas trouvé de bonnes écoles. La plupart, c'est plutôt pas terrible. Au niveau criminalité,
Il y a un peu de tout, hein, donc attention, toujours homicide à 7, faut faire quand même un peu attention. Ils sont un peu chauds avec les armes à feu. Ensuite, ensuite ma fameuse courbe, on voit que la courbe, elle est croissante, mais pareil, depuis mi-2022, elle est plutôt, voilà, elle stagne, quoi. Enfin, il s'est rien passé depuis un an et demi, c'est plutôt stagnant, voire légèrement décroissant, mais bon, ça reste, on va dire, plutôt flat, il se passe pas grand-chose là-dessus. Au niveau répartition résidentielle et tout ce qui est, on va dire, travail, donc industrie et bureau, et ben là on voit qu'il y a quand même beaucoup de résidentiel, c'est principalement du résidentiel et du coup on va voir que ça se retrouve après dans le travail aussi et trajet des personnes. On voit qu'il y a quasiment que des propriétaires, donc c'est quasiment 80-20%. Donc là, par contre, point très important. Et on voit que l'âge moyen est de 42 ans. Quand par exemple, si on reprend le quartier juste avant, on était à 36 ans et le quartier juste avant, on était 40 ans. Donc là, pareil, quartier un peu plus âgé, personne un peu plus âgée. Et on voit que le revenu moyen, on est à 50 000 dollars. Du coup, on va aller se promener. Et on va se promener. On va aller voir la propriété. La voici avec le petit garage attenant. Voilà, on voit la petite Cadillac sympa. On voit, ouais, c'est un quartier. Honnêtement, regardez les pelouses, elles sont juste parfaites. Donc ça, point très positif. Et au fil des ans, on voit que ça s'est toujours été bien entretenu. On a juste coupé un arbre entre-temps, mais voilà, voilà, très voilà, quartier résidentiel de base, mais plutôt sympa. Et du coup, sa note, elle est de 7,25. On a vu le prix est bon, potentiel plus-value, elle est quand même assez importante, hein, plus 17%, même si le quartier stagne, ça reste quand même assez important. Le quartier plutôt correct, attention, école, on n'a pas vu grand-chose, et travail aussi, le mix entre résidentiel et travail est pas top top, hein. Donc attention. Ensuite, par contre, point négatif, le loyer qui est supérieur à la moyenne, on l'a vu, je vous ai dit, donc on est à 1135 en moyenne, on est à 1105, donc ça, moyen. Et donc, du coup, attention aussi à l'augmentation potentielle du loyer dans les années à venir. Et du coup, attention au rendement, est-ce qu'il va pouvoir aussi augmenter ce rendement? Enfin, honnêtement, c'est pas sûr. En plus, on n'est que à 9,05. Donc voilà, je sais qu'il y a des chasseurs de rendement chez Realty et que 9,05, ça leur fait peur, hein, ils ont l'habitude d'avoir du 10%. Allez, passons tout de suite à l'avant, non pas l'avant-dernière, n'importe quoi, à la quatrième, donc qui est Bosworth, donc qui est dans le même quartier. Donc Bosworth, donc c'est une maison, deux chambres, une salle de bain, donc qui on a 89 000 dollars à lever, le rendement espéré est de 9,36%. Ensuite, bon, une Renstar toujours au 1er mai. On va aller voir les états financiers. Donc, on achète à 72 000 dollars. On a une petite enveloppe travaux de 3 000 dollars. On ne sait toujours pas pourquoi. Ah, si, pour faire un peu de peinture, pardon. C'est n'importe quoi, pour une fois, c'est écrit. Donc, pour faire un peu de peinture. Donc, ce qui nous donne du 75 000 dollars. Et donc, 75 000 dollars. Et moi, j'ai trouvé en moyenne un prix à 78 000 dollars. Donc là, ça nous fait un gap très très faible en fait. On est au prix en fait. On est exactement au prix et typiquement l'estimation de Zillow était à 74 000 dollars. Donc on serait même voilà, on serait même au-dessus. Donc en moyenne, on fait qu'un gap de plus 4,5%. Donc voilà, c'est quand même assez faible sur cette partie-là. Si on va voir au niveau du loyer, on est à 1150 dollars de loyer et moi en moyenne, j'ai trouvé du 1100 dollars. Donc pareil, encore une fois, on est au-dessus de la moyenne de ce qui est pratiqué dans le quartier. Donc là, encore une fois, point négatif. Le loyer pèserait 27% dans le revenu des ménages moyens. Donc ça reste acceptable, 27%. Mais bon, malgré tout, on a vu, on est quand même au-dessus, encore une fois, de ce que moi j'ai trouvé en moyenne, ce qui était pratiqué dans ce quartier. Donc, on a déjà vu le quartier dans son ensemble, c'était le même que juste avant, donc on va aller se promener. La voici, la propriété en elle-même, honnêtement, elle est plutôt pas mal, hein. Pareil, elle est bien entretenue, c'est plutôt, voilà, plutôt clair. Enfin, il n'y a
Hein, encore une fois, cette photo est de 2012. Hein, la Google Car, elle aime pas trop passer à Saint-Louis en général. Hein. À Détroit, on en a tous les ans, voire parfois tous les 6 mois. À Saint-Louis, c'est presque parfois tous les 10 ans. Donc ça, c'est pas terrible. Et du coup, je vous donne sa note. Vous vous doutez bien que on est par rapport à tout ce qu'on a vu avant, on est quand même beaucoup moins bien. Donc sa note est de 7,02. On a un prix dans le marché, mais attention à la plus-value potentielle. On a vu qu'aussi, on est dans un quartier où la croissance, elle est plutôt stagnante, voire décroissante depuis 1 an et demi. Donc, vraiment, attention là-dessus. Le quartier, il reste correct, il y a des parcs et tout ça. Mais bon, il n'est pas non plus waouh. Hein. On a vu les écoles, c'était pas non plus, enfin, c'était pas exceptionnel. Et après, le loyer, encore une fois, aussi, est au-dessus de ce qui est pratiqué. Donc voilà, point assez négatif, celle-ci. Honnêtement, moi, je passerai largement mon tour. Allez, on va aller voir l'avant-dernière et qui les deux dernières se trouvent dans le même quartier. Donc, on est sur du Beetroot. Donc, Beetroot Lane, la voici. Donc, petite propriété avec un garage où on peut mettre deux voitures. Voilà, donc c'est un garage ouvert, mais ça permet quand même de protéger ces deux voitures. Donc, on a 86 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,07, toujours une Restart au 1er mai. Donc, c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain et demi. Ensuite, au niveau financier, on achète cette propriété 68 500 dollars et on a par contre une enveloppe travaux un peu supérieure par rapport aux autres. On a de 4 500 dollars et ces 4 500 dollars, d'ailleurs, c'est pas 4 500, mais c'est bien 2 500 dollars. Même moi, je me suis noté 2 500 dollars. Donc là, petite erreur dans le calcul. Euh, donc ouais, 2 500 dollars, ce qui nous donne du coup du 71 000 dollars. Et en estimation moyenne, moi j'ai trouvé 78,25 000 dollars, ce qui nous donne un gap de plus 10%. Donc bon, voilà, 78 000, voilà. Si on était pile à l'estimation et on suppose que la propriété ne prenait pas de valeur, ça couvre pas tous les frais. Ah, donc attention malgré tout pour cette propriété. Et voilà, il faut que ça prenne de la valeur. Et du coup, on va aller voir rapidement le quartier. Après, on parlera du loyer, juste pour voir si ça couvre, enfin, en tout cas, si le quartier est en croissance. Et on voit, bah voilà, un peu comme les autres propriétés, en fait. Bon, ça reste, au contraire, ça reste un petit peu en croissance, mais ça fait quand même 1 an et demi que ça stagne un peu. Donc, bon, voilà. Malgré tout, ça, je vois pas de décroissance, ça reste un peu en croissance. Au niveau loyer, donc on est à 1095 de loyer. Quand moi j'ai trouvé en moyenne du 1300 dollars. Donc voilà, donc ça paraît un peu déconnant, mais après j'ai trouvé sur Zillow même du 1150. Bon, voilà, donc ça, malgré tout, on est mieux que sur les autres propriétés. Mais si on regarde par rapport du coup, au revenu moyen, on est à 28%. Donc là, c'est quand même la part la plus importante. Donc pour ce point-là, moyen parce que les revenus en général dans ce quartier, ne gagnent pas non plus des fortunes. On va retourner rapidement sur le quartier, voir un peu aussi les écoles notamment. Donc on voit, il y a les écoles privées qui sont très bien notées, du A et du B, et même une publique quand même, bon alors c'est plus là, mais sur cette note-là, elle a 7, donc c'est quand même plutôt correct pour du public. On voit qu'il y a quelques parcs, donc ça, point pas mal. Et par contre, au niveau criminalité, on voit qu'il y a un peu de tout. Attention, homicide à 8, ouais, à faire attention sur cette partie-là. Donc la courbe, on l'a déjà vue. On voit par contre qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail, hein. Il y a beaucoup d'industries, donc 56% c'est des industries, des bureaux, on est à plus de 10%, institutions, pareil, 9%, donc c'est quand même également un gros point. Voilà, donc on a finalement peu d'habitations. Les maisons, on est à 12% et appartements, on est à 3%. En fait, on est quasiment à 15% seulement de maisons. Donc c'est quand même très très faible. Au niveau répartition propriétaire-locataire, on est à 56-44. Donc oui, donc plutôt moyen dessus. On voit que la population est plutôt jeune dans ce quartier, 35 ans. Donc ça, point positif parce que positif ou pas, mais en tout cas, ça peut, voilà, c'est vrai que plus la population est âgée, plus le revenu est important, et on voit du coup, en effet, le revenu est moindre que les autres, on est seulement à 46 000 dollars annuels.
Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce quartier? Rien de trop à signaler. Risque naturel, il y avait rien à signaler. Les vacances locatives, on était à 9,9 en moyenne, donc honnêtement, pas grand-chose. Mais par contre, bizarrement, alors personnes qui mettent entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, on était à 38%. Je pense, vu la répartition industrie et maison, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent moins de 15 minutes. Donc c'est pour si, voilà, je pense pour ça qu'on a 38% qui mettent entre 15 et 30 minutes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens même qui vont soit à pied, ça m'étonnerait, c'est les Américains, qui sans doute ils y vont en voiture, même pour 3 minutes, mais qui mettent sans doute moins de 15 minutes. Allez, on va aller se promener, on va aller regarder la propriété. La voici, vous voyez, on peut mettre deux voitures facilement. Donc voilà, donc quartier, encore une fois, résidentiel, plutôt correct. Honnêtement, rien à signaler. C'est plutôt sympa. Et est-ce qu'on a des photos 2015? 2015, on voyait rien. Voilà, hop, en 2015. Ouais, voilà, ça n'a rien changé. Le quartier a toujours été plutôt bien entretenu. Du coup, eh ben, sa note, elle est de 7,19. Donc voilà, on est dans la moyenne des notes Realty. On a vu que le prix est OK, on fait un gap de plus 10, mais attention, eh ben, on couvre pas. Voilà, si la propriété ne prend pas de valeur au moment de la régulation, le token perdra quand même de la valeur. Donc attention à ça. Le loyer, on a vu, c'était plutôt OK, hein, donc attention malgré tout par rapport au revenu moyen, on est quand même supérieur par rapport à toutes les autres propriétés. On a vu qu'il y avait de très bonnes écoles, qu'il y avait beaucoup de travail aux alentours, donc ça c'est quand même un très bon point. Ensuite, attention criminalité, on a vu que les homicides à 8, c'est quand même assez important. Et voilà, et donc plus-value, ça je vous en ai parlé, quartier stagnant, donc point, attention à surveiller. Et pour la dernière, eh ben, on va à Bessemer Avenue. Donc, à Bessemer Avenue. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré où était située cette propriété, notamment. Bessemer, on est juste ici. Donc, voilà, on est juste là. Et vous voyez, on est juste à côté de l'aéroport. Donc, on va se dire que c'est un point positif parce que vous allez voir, il y a beaucoup de travail, hein, il y a beaucoup de gens qui mettent très peu de temps pour aller au travail. Bah, c'est normal, on dit qu'ils travaillent tous à l'aéroport. Mais il y a quand même un petit warning à faire, c'est notamment tout ce qui va être bah, nuisance d'aéroport. Donc là, c'est forcément une des maisons qui a la moins bonne note au niveau, notamment nuisance. Allez, on va la voir tout de suite, cette propriété. La voici. Petite propriété donc de trois chambres, une salle de bain. On a 90 000 dollars à lever, un rendement espéré de 9,06. Toujours la Red Start au 1er mai. Ça ne change pas. Au niveau financier, eh ben, on achète 73 500 dollars. On a une petite enveloppe travaux de 3 000 dollars. Ce qui nous donne, eh ben, du coup, 76 500 dollars. Et en moyenne, j'ai trouvé du 94 500 dollars, ce qui nous fait un gap de 23%. Et donc 94 500 dollars, eh ben, c'est supérieur à la levée totale. Donc ça, c'est quand même un point plutôt très positif. On va regarder le loyer, donc on est à 1100 dollars et en moyenne, moi j'ai trouvé entre 1150 et 1250 dollars. Donc là, point quand même, malgré tout, plutôt positif. Après, on a vu, donc c'est le même quartier que de la maison précédente. Et c'est un quartier quand même plutôt pauvre. Et du coup, eh ben, le loyer de 1100 dollars quand même pèse pour 28% dans le budget des ménages moyens. Donc voilà, donc c'est dans la fourchette haute. Donc quand même, attention là-dessus. Et ben voilà, et ben je vais criminalité sans, on a vu, rien à signaler. Point quand même si très important, bah, je vous ai dit, on est quand même juste à côté de l'aéroport et donc personne qui mette entre 15 et 30 minutes pour aller au travail, c'est 72%. J'ai jamais vu ça, c'est vraiment assez exceptionnel. Donc à mon avis, ils travaillent vraiment tous soit à l'aéroport ou comme on voit, il y a beaucoup d'industries. À mon avis, l'industrie, ça doit être aussi l'aéroport. Donc voilà, je pense que ça c'est assez exceptionnel. Bon, les gens, en gros, ils vivent à côté de leur travail, donc c'est quand même un point hyper important et hyper positif au niveau qualité de vie. Allez, on va aller se promener. Voici la propriété et je vais vous donner sa note tout de suite.
Vous voyez, 2022. Et là, pour le coup, elle est passée plus souvent, la Google Card. 2021, 2019. Donc voilà, en 2021, la pelouse était parfaite. Et là, elle est quand même aussi plutôt pas mal. Après, on est les maisons, elles sont un peu l'une sur l'autre. Elles sont plutôt en long. Mais bon, on voit, on a la possibilité de garer la voiture, en tout cas dans l'allée. Voilà, ça reste malgré tout assez positif. Et du coup, eh ben, sa note, elle est de 7,47, 7,47, donc voilà, très bonne note. Prix, on a vu quand même, on fait un gap de plus 23%. Et s'il n'y avait pas d'augmentation de la valeur, et ben, malgré tout, ça couvrirait tous les frais. Donc ça, c'est un point très important. On voit qu'il y a beaucoup de travail, et il y a des très très bonnes écoles dans le coin. Donc ça, et ben, point très important. Si je dois mettre un petit warning, bah forcément, c'est positif par rapport au travail, mais attention aux nuisances sonores liées à l'aéroport. Voilà, c'est un peu logique. Et on a vu que la criminalité, notamment tout ce qui est un peu les homicides notamment, est un peu élevé. On est quand même à 8. Donc attention sur cette partie-là. Et ben voilà, et ben c'est tout. On va faire un petit résumé des notes des 6 propriétés. Donc notamment une note vraiment assez exceptionnelle pour Baltimore, donc 7,75. Voilà, moi clairement, je pense que je vais charger pas mal sur cette propriété. Ensuite, on a Louisa à 7,35, on a Armor à 7,25, on a Beetroot à 7,19, on a Bessemer à 7,47 et Bosworth à 7,02. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, faites vos propres recherches. Toutes ces notes sont faites aussi selon mes propres critères et ma propre stratégie d'investissement. Et je vous présente tout ça, encore une fois, dans un but enfin, mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Et voilà, donc faites vraiment vos propres recherches. Allez, on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!